Salut à vous qui passez par là. Alors, hier c'était l'été et du coup j'avais envie de vous faire un tirage pour cette saison. On va voir ce qu'elle vient vous apporter. Donc pour cela, je suis allée chercher les cartes. J'ai pas attendu qu'elles tombent. En première carte, pour le premier choix, le soleil en lion. Pour moi, c'est ce qui représente le mieux la saison de l'été. Avec le mot la fortune qui peut peut-être vous attirer. En même temps, ça n'attirerait pas qui? Qui cela n'attirerait pas? Voilà, j'ai déjà du mal à parler, on est mal barré. Et en deuxième carte, la carte du soleil, c'est le Light Sears Tarot qui va nous accompagner pour ce tirage, parce que ça parle de lumière. Et cette saison d'été, forcément, ça parle de lumière. Donc j'ai pris que ce tarot-là, et des oracles, ce sont des oracles aussi qui parlent de lumière. Donc on a l'oracle du soleil, on a l'oracle des lumières, hop, le Light Sears dont je viens de vous parler. Vous avez vu, on a l'âme sœur et le cavalier de coupe. Est-ce un présage? Et on terminera avec un message de l'archange Michael et son épée de lumière. Parce qu'ici, on aime Mika. Voilà, je vous laisse faire votre choix, allez directement dans le timing, et puis on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix 1 du soleil en lion, de l'oracle du soleil. Il s'est un peu imposé dans ce tirage. Alors on va commencer par lui, et on va voir ce qu'il a à vous dire pour cette saison de l'été 2026. Oh là, il y en a 3 qui sont retournés. Est-ce qu'on les prend? Allez, on les prend. Les principes, la dévotion et l'isolement. Ouh, dites donc, vous avez vu le contraste des couleurs là avec le soleil en lion? Alors, qu'est-ce qui se passe? On est enfermé dans sa psychorigidité. Bon, je plaisante, hein. Enfin, je plaisante. Oui et non, c'est un peu ce que ça me fait penser quand même. Les principes, la dévotion, vous voyez, c'est quelque chose de très très strict. Très strict. Alors, on a l'idéalisme, la prudence, et on va voir le soleil. Et l'empathie. Tiens, on a l'empathie qui est tombée à l'envers. Donc, en fait, je pense qu'il y a une envie d'aller vers un idéal, mais il y a des peurs. Prudence et la patience qui s'étaient retournées. On va s'arrêter là avec l'oracle du soleil. Ah, ben voilà. Ben voilà, on n'est pas surpris, puisqu'on a le contrôle au dos du paquet. Donc clairement ici, si on veut aller vers la fortune et le soleil, je pense qu'il faut s'assouplir un peu. L'empathie était tombée à l'envers, alors je les prends pas toujours les cartes à l'envers, je les interprète pas toujours avec... Mais là je trouve que dans le contexte ça va bien. Ici on a quand même quelque chose d'assez fermé, d'assez psychorigide. Mais on voit qu'on veut quand même aller vers un idéal, possiblement cette fortune en lion. Et on y va petit à petit, hein. C'est vraiment... ouais. Mais c'est aussi parce que construire quelque chose de solide, de costaud, de durable, de pérenne, ça demande de la patience et de la réflexion. Alors, bon, il y a le mot prudence, mais oui, on n'y va pas tout feu, tout flamme, quoi. Bon, il y en a quand même la carte du contrôle, là. Je sais pas si je vous la mets. Ah, on a un méchant reflet, là. Du coup, je sais pas.
D'habitude, je mets jamais la lumière, mais là, en fait, il fait tellement chaud dehors que j'ai ouvert le parasol. J'ai pas encore fermé les volets, mais ça ne saurait tarder. Bon, est-ce qu'on a... On va voir avec, du coup, le Lycir Starro. Donc là, il y a un projet de cœur, j'allais dire, et le roi de coupe qui tombe. Bon. Un projet de cœur vers lequel on va tranquillement. Et donc, on essaye d'assouplir un peu ses principes et ses croyances. La dévotion, c'est la croyance. Hein. Mais vous avez vu là, entre voilà, le soleil et la lune, on a quand même un équilibre. Ah, ben voilà, on parlait de projet. Ben oui, on a l'impératrice. L'impératrice qui couve ce projet de cœur. Donc, est-ce que vous êtes en train de couver quelque chose? Le valet de denier. Ben oui. Quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf dans la matière. Quelque chose de concret. Vous avez envie d'aller vers la fortune et vous avez bien raison. Mais vous prenez votre temps. Et vous avez raison aussi. Et c'est un projet de cœur. Et là, voilà, on a la patience. C'est quelque chose de posé. C'est quelque chose dont vous allez sortir de ce côté un peu coincé, un peu... Je dis pas que vous êtes coincé, alors, hein, prenez pas tout au premier degré, mais voilà, quelque chose de très strict, très fermé, très rigide. De toute façon, on avait le contrôle hein, avec le Capricorne. Et là, voilà, ça s'assouplit, mais tranquillement, doucement, et c'est ce qu'il faut, je pense. Et donc au dos du paquet, on a le 7 de coupe. Alors peut-être que vous hésitez aussi, peut-être qu'il y a une petite hésitation concernant le chemin à prendre, peut-être, ou peut-être aussi que vous avez un esprit un peu, comment on dit ça, qui part un peu dans tous les sens. Alors c'est pas du tout une critique, parce que moi j'ai un esprit comme ça, mais et que du coup vous avez peut-être du mal à choisir. C'est peut-être pour ça que vous allez vers la prudence. Donc dans ce cas-là, on vous dit, bah, écoutez votre cœur surtout, votre cœur. Allez peut-être vers le projet qui vous tient le plus à cœur d'abord, si vous en avez plusieurs en route ou dans votre tête, et parce que ça demandera moins d'efforts d'aller d'abord vers votre projet de cœur. Ce sera moins lourd à mettre en place, ce sera plus léger. Forcément, si c'est moins lourd, c'est plus léger. Mais voilà, et donc plus facile à ancrer dans la matière. C'est beau, hein, en tout cas, vous avez vu hein. Moi, ces cartes, je les adore. Alors là, je prends l'oracle des Lumières. Regardez ce qui me reste dans la main. Le gain. C'est pas beau ça, avec la fortune? Merci Ganesh, mon Ganesh d'amour. Alors ça, c'est l'oracle des Lumières que moi, je trouve très, très parlant et très, très puissant. Hop. Pause. Ah. Enfin, en même temps, vous voyez, ça va avec la position du roi de coupe. Je vous ai bousculé, pardon. Donc peut-être que là, vous êtes en pause, que vous êtes en réflexion, en recentrage. Ça part dans tous les sens. Ces cartes sont vraiment... Hop. Réveil. Ah, alors c'est la fin de la pause. Prudence. Et bon, on a 2 fois le mot prudence. Donc, est-ce que... Waouh, vous avez vu? Et comment elle s'est placée, comment elle s'est posée. C'est juste dingue et j'adore. Vigilance. Alors, est-ce que vous vous réveillez? Vous sortez peut-être de ce temps de pause, de prudence, de vigilance? C'est possible, hein? Distraction. Ah, il y a quelque chose qui court-circuitait. Énergie libre. Voilà, celle-là. Oh, oh, oh. Non et fin. Ah, ah. Bon, alors attendez, je vais... Bon.
sur le dos du paquet, on a secret de famille et réinvestissement. Qui c'est... je vais les... Alors, fin et non. Je garde les deux parce que je vais vous dire que pour moi, peut-être que vous avez pris quelque chose qui était en pause, que vous avez laissé de côté fut un temps, et vous êtes dit, ben c'est mort. Et en fait, là, on vous dit que non, c'était pas la fin. C'est peut-être même plutôt là, vous êtes en pleine renaissance. Pour moi, c'est un phénix. Il est blanc, ok, mais pour moi, c'est un phénix, ça. On a quand même le mot prudence qui est revenu 2 fois. Le terme de vigilance. Est-ce que vous étiez trop méfiante ou méfiant? Vous êtes peut-être allé voir un peu ailleurs ce qui se passait. Mais à mon avis, voilà. Là, il y a le réveil de la force, là, ça revient. Et en plus, on a Ganesh. Alors là, si vous avez Ganesh avec vous, je peux juste vous dire que tous les obstacles vont voler en éclats. Il va vous dérouler le tapis rouge et vous allez avancer de manière fluide. Vraiment, ça va être... Ganesh, c'est une énergie d'une bonté aussi incroyable. Vraiment, bref, c'est mon chouchou d'amour. Oui, je sais, j'en ai plusieurs, parce que Michael aussi, c'est mon chouchou d'amour. Et il n'y avait pas que, il n'y a pas que. Donc là, moi, je pense, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aviez quelque chose en préparation, que vous étiez dans le doute, vous vous êtes dit, ah non, c'est mort, je vais arrêter là, je vais pas reprendre, je sais pas, peut-être que vous avez démarré une auto-entreprise et puis que vous êtes décidé à la fermer, je sais pas, vous aviez d'autres chats à fouetter, vous aviez d'autres obligations, vous vous êtes dit jamais j'y arriverai. Mais en fait, je pense que voilà, je pense que c'est une pause pour mieux repartir. Vous voyez? Je sais pas si on va tout voir, mais cette impératrice là, ouais, cette impératrice, elle continue à couver. Elle continue à couver et ça va sortir. Ça va sortir. Ça va venir dans la matière s'ancrer. Vous voyez? Restez calme, restez tranquille. C'est pas la fin. On vous dit là, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a vraiment un beau, beau, beau résultat qui vous attend là. Ça va être magnifique. Waouh, vous avez un beau tirage, hein, super. Allez, et on va finir. Ouais, je fais un tirage pas très long. Je les reprends seulement, les tirages, je fais quand je peux. Moi aussi, mes obligations me tiennent. Je viens de couper le paquet de l'archange Michael. Regardez, on a mettez-vous en avant. Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. Ah, peut-être que votre projet, c'est dans la communication. Allez, on va voir ce que Michael a à vous dire. Ah oui, je ne suis pas revenue sur le secret de famille, réinvestissement. Déjà, alors attendez, hop, je vous les montre comme ça. Déjà, on a le 44, qui est un nombre quand même, pour moi, assez connecté. Et réinvestissement. Donc, ouais. On a le cocon aussi qui réapparaît. Alors, je repose Mika. On a le cocon et la créativité, juste avec. Je pense que vous avez eu besoin de ce temps de pause. Secret de famille, je sais pas, peut-être qu'on vous transmet quelque chose. Il y a quelque chose de vos ancêtres ou un héritage familial quelconque. Peut-être au-delà même de la famille, hein, des vies antérieures ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va réémerger, je pense, et que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière. Gardez foi en l'amour. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer.
Ce serait un projet amoureux. Moi, j'étais partie sur le pro avec la fortune, mais peut-être que c'est un projet amoureux. Ou alors, les deux. Parfois, les deux se mélangent. Et voilà. Alors là, il faut que je la rattrape sans bousculer. Ah, soyez une lumière pour les autres. Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Mais on avait déjà ce... Ah oui, tout à l'heure quand j'ai coupé le paquet. C'était 2 fois ce message-là. Donc là, on est dans la communication. Vous avez des choses à dire et à transmettre. Approfondissez vos connaissances. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Donc peut-être que là, vous vous étiez mis en pause parce que vous aviez des doutes sur vos capacités, sur vos compétences. Et là, on vous dit que vous pouvez trouver vos réponses, en fait. Vous pouvez les trouver par vous-même ou en suivant une formation, mais vous allez trouver la bonne formation, vous allez trouver ce qu'il faut. Donc là, c'est marrant parce on a tout en lien avec le professionnel. Là, on a la carte de l'amour qui est tombée. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est... Ah, je sais pas. J'allais dire une relation d'amour dans le travail, mais au-delà, quelque chose, une relation affective avec peut-être un professionnel, un patron, ou peut-être qui a été mis en pause et peut-être qu'on va revenir vous chercher. Et le dos de deck. Encore le numéro 44. Vous manifestez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Et je vous avais dit que 44 pour moi c'est très connecté. Et là en plus, 444. Ça vous parlera peut-être. Hein. Mais je pense que là vous êtes à l'aube de quelque chose de très très beau. Vraiment. Quelque chose de grand, de beau, d'abondant. Et peut-être une petite touche d'amour qui sera la cerise sur votre gâteau. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un merveilleux été 2026. J'espère qu'on se reverra pour d'autres guidances. Voilà. Surtout, alors moi je trouve que le plus important c'est de remercier. Donc remercier vos guides, vos anges, voilà. Remercier Ganesh. Remercier Ganesh, remercier Mika. Et puis bon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, bon été. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez fait le choix. Numéro 2 du soleil. Du Light Sears Tarot, la carte 19. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot, j'adore. Le soleil, donc on va commencer par le tarot, puisque c'est votre choix. Oh là là, je commence bien cette histoire. Ah, regardez, on est là en attendant la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. C'est quand même un bel équilibre, le soleil et la lune. Donc on a, qui sont tombés, le 4 de denier, la reine de denier. Tiens, c'est intéressant. On a quelqu'un qui serre son porte-monnaie contre son cœur, un petit peu fort, vraiment. Et puis on a après la même énergie, j'ai l'impression, mais vous voyez, plus mature. En fait, on a l'impression que c'est elle plus âgée. Et là, elle tient son denier de manière beaucoup plus détendue, plus tranquille. Donc sans doute qu'elle a dû savoir faire prospérer. Ah, mais il y en a 2. Waouh. Ah non, mais c'est exceptionnel. Elle a fait prospérer ses deniers. Regardez ça. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Faites vos vœux. Et pour arriver où? Au 10 de couple.
Et le 10 de coupe, j'ai pas dit de couple, hein. Peut-être que je l'ai dit. Le 10 de coupe, c'est la vie parfaite, quoi. Posée, ancrée, enfin vraiment tout ce qu'on rêve pour la plupart. Hein, là, je le vois, je vous le montre, le 3 d'épée, mais sans doute que vous avez traversé, avant d'arriver à ce 10 de coupe, ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Et donc, on a le soleil. Mais faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. C'est magnifique. Hein. Le 5 de coupe, ouais, quand je vous disais que vous partiez, vous voyez, 4 de denier, 5 de coupe. Et ben voilà, on a nos cartes. La mort. Je reviens. Excusez-moi pour cette interruption momentanée. Alors, donc, je disais, vous partez du 4 de denier et du 5 de coupe. Là, c'est quand même pas des énergies très, très sympas, quoi. Voilà. C'est la tristesse, c'est un peu la restriction. C'est pas un peu, c'est la restriction. On est obligé de faire attention, de compter ses deniers et tout ça. Et vous voyez, il y a une transformation là. La mort, c'est la mort, la renaissance, c'est la transformation. Et c'est votre vie, en fait. Et là, peut-être que vous avez arrivé ben, à un âge certain, j'allais dire, peut-être que vous n'avez plus 18, 20 ans. Vous voyez, peut-être que vous avez vécu un peu. Et que du coup, vous avez su, vous avez appris, vous avez transformé, vous êtes passé par plusieurs cycles. Et là, maintenant, maintenant, vous arrivez à réaliser vos rêves, réaliser tout ce que vous souhaitez. Et vous arrivez à un équilibre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on voit, pour moi, là, vous recevez aussi du ciel. Vous avez fait des vœux, vos vœux sont exaucés. Alors, peut-être que là, vous êtes encore un peu dans ces énergies. Vous voyez, on est encore peut-être un peu dans le travail de tout ça. Mais là, ça va arriver. Ça va arriver du ciel. Et vous allez arriver où? Au 10 de coupe et au soleil. Les plus belles cartes du jeu. C'est vraiment le Graal, quoi. C'est tout ce que vous avez toujours souhaité. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, regardez, l'arc-en-ciel. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est l'archange Raziel. Peut-être que vous avez un lien avec l'archange Raziel. Si vous n'en avez pas, regardez, renseignez-vous sur lui. Et peut-être que c'est lui qui a entendu vos prières et qui va vous exaucer. Mais je pense qu'il est... Ouais, j'ai des frissons. Je pense qu'il est là, qu'il est présent avec vous. Ouais. Mm. Vraiment, ah, c'est magnifique, magnifique. Et là, en dos de deck, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui... ben voilà, vous voyez, il y a le lion, il y a le... Il met en place le roi de bâton, ça y est, quoi. C'est... Ah, le roi de bâton avec la reine de denier. On a un joli couple, là. Pas mal. Pas mal, pas mal. Tiens, on va le laisser là. On va voir s'il va nous parler. On va continuer avec l'oracle du soleil. On va voir si on a des précisions, peut-être sur les vœux que vous avez faits. Non, vous le savez, ça. Ah, ça se retourne vite. Ah, il y en a une qui était déjà retournée. Ouh, alors, elles étaient déjà retournées dans le paquet par rapport, enfin, dans le du premier tirage. Mais je pense que c'est pas pour rien. Alors, l'autorité, avec le roi de bâton, ça va assez bien. Et la reine, hein, c'est l'autorité aussi. La vision, l'indécision et l'ordre. Vous avez mis de l'ordre dans votre vie pour arriver à ce 10 de coupe. Vous avez mis de l'ordre. Vous êtes sorti de l'indécision, très certainement. Et là, moi, je vous disais, voilà, je vous parlais j'allais dire de prière. Oui, il existe des prières non religieuses. C'est aussi la connexion euh, avec, avec le plus grand, quoi. Et vous savez, on a le soleil encore là. C'est beau, hein? Le soleil.
Derrière, on a le risque. Peut-être que vous avez pris un risque aussi pour sortir. Parfois, il faut investir pour récolter. Et alors, des fois, on n'a rien. On se dit, j'ai rien, je ne peux pas investir. Alors, peut-être qu'on n'a pas de deniers à investir, mais on a peut-être du temps à investir. Peut-être qu'on a aussi des relations. Peut-être qu'on peut... comment dire, ouais, on a des compétences, on a des qualités, alors on peut démarrer avec, oh là là, avec pas grand chose, hein, mais je sais pas si je vais les prendre, là, il y en a beaucoup quand même. L'enthousiasme, la défense, la critique, l'inspiration. Alors là on a le flirt. J'allais dire qu'est-ce qu'il vient faire là celui-là. L'influence, mais si on est au 10 de coupe, bah oui, suis-je bête, on n'a pas que des deniers. On a de la coupe, 5 de coupe, 10 de coupe. Et là, on a aussi un... Alors, s'agirait-il de vœux d'amour que vous ayez fait à l'univers? Bon, on a la concentration et la rébellion. Toujours l'enthousiasme qui est resté derrière. Vous étiez peut-être contraint par une autorité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose. Alors, avec le flirt, peut-être dans une ancienne relation, vous êtes rebellé contre une ancienne relation, contre un ordre qui vous n'allait pas, peut-être. Qui vous mettait... ouais, c'est peut-être ça, hein, peut-être une ancienne relation qui était restrictive. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui n'arrivait pas à donner. Vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être une relation qui était coincée, qui était, voilà, quelqu'un qui était pauvre en sentiments, pauvre en échanges, et vous vous êtes rebellé. Et là, vous êtes sorti de ça. Vous voyez, vraiment, vous avez cassé cet ordre-là, truc tout rangé comme ça, dans une relation, alors que la relation, c'est l'émotion, c'est la coupe, c'est l'eau qui coule, c'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de l'eau, on peut pas la ranger, à moins de la mettre au congélateur, et ça donne un glaçon, quoi. Bah, peut-être que vous étiez en couple avec un glaçon. Ou alors ça peut être aussi quelque chose de familial, en fait. Euh, une autorité familiale, quelque chose d'assez strict, peut-être. Vous avez été élevé dans un cadre assez strict. Et je pense que tranquillement, plusieurs fois dans votre vie, vous êtes sorti de ça. Vous avez transmuté ça. Et là, vous allez arriver... Enfin voilà, vraiment, vous avez peut-être fait des visualisations aussi, des demandes, des prières, vous vous êtes connecté pour arriver, waouh, quoi, à la beauté. La beauté, donc ce sera peut-être un flirt, ce sera peut-être de l'amour. Peut-être que vous faites des visualisations de ce que vous souhaitez comme relation. C'est possible. En tout cas, c'est beau. Hein. C'est beau. Là, votre été, le soleil va vous amener... et là, je prends le paquet de l'oracle des Lumières et la carte de l'été reste derrière. Donc, ouais, je pense que cet été-là, vous allez avoir quelque chose de beau, hein, qui va se dégager. Vous allez sortir. Ça, le serpent, alors le serpent, on a tendance à l'associer à quelque chose de négatif. Le serpent, c'est aussi la transformation, la renaissance, le changement de peau, la mue, comme moi d'ailleurs là avec la peau. Vous allez, enfin voilà, ou vous avez déjà peut-être changé de peau. Et là, c'est une très belle relation qui vous attend. Oui, avec le soleil, les fleurs. Ouais, non. Bon, c'est vraiment... ouais, c'est ce que je disais. Le printemps, c'est la renaissance. C'est le renouveau, les bourgeons. Oh là là, vous allez avoir un été. Mamma mia. Caliente. Évolution. Encore avec le 13
Ah ouais, ça, le changement, l'évolution. Vous avez fait du bon boulot, hein. Et vous avez dû partir de loin quand même, de quelque chose de difficile. Je suis désolée, cette carte, elle claque fort. Recentrage. Ah, certainement, très certainement que vous avez pris un temps pour travailler sur vous, pour sortir de ce 5 de coupe et de ce 4 de denier, pour sortir de cette pauvreté d'âme, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a aussi de soucis financiers, peut-être que tout allait ensemble, mais c'est, je pense qu'à un moment donné, peut-être que vous vous êtes dit, ok, là il faut que je comprenne, qu'est-ce que je fais qui cloche. Peut-être que vous avez plusieurs fois, dans vos morts et vos renaissances, dans vos redémarrages, vous avez peut-être répété des cycles. Vous êtes peut-être retombé dans les mêmes schémas. Et à un moment donné, vous vous êtes dit non, là c'est plus possible, c'est plus possible. Je ne peux pas à chaque fois quitter quelqu'un par exemple, repartir avec une autre personne, et ça retombe pareil, ça retourne pareil, ça se déroule de la même façon, et à chaque fois je suis déçue, et déçue de l'autre, et déçue de soi aussi souvent. On se dit mais c'est pas possible, comment je peux être aussi aveugle, comment je peux faire autant de mauvais choix. Et donc là vous avez pris un temps pour vous recentrer, et ça a payé. Ça a payé puisque vous allez vers le 10 de coupe et le soleil, c'est incroyable. Et voilà, regardez ça. Oh, j'adore. Trop bien, apaisement. Bon, ben là, soufflez, hein. Soufflez, respirez, détendez-vous. Même si vous n'y êtes pas, peut-être encore. Là, on est sur les énergies de l'été. Bon, alors, l'été du calendrier, c'est pas l'été de la nature, hein. Là, on pense tous et toutes que hier, c'était le premier jour de l'été. Non, en fait, le solstice, c'est l'apogée. C'est le jour le plus long. C'est enfin, vous voyez, le plus chaud, le plus, en fait. Et le plus, il est au milieu, puisque ça grimpe, et hop, on redescend tranquillement après, vers un autre cycle, une autre saison. Donc, ben, à vous de voir, peut-être que ça a déjà commencé au printemps du calendrier. Peut-être que ça se terminera à la fin de l'été. Je ne sais pas, peut-être que vous y êtes déjà dedans. Bah, dites-moi, ça m'intéresserait. Ça m'intéresse. Oh, voilà. Regardez ça. Je prends mon paquet, donc j'ai aucune carte à l'envers, hein. Réveil. Tiens, le réveil est sorti dans la réveil d'une pause. Ah, vous sortez de votre pause. Il y a eu ces cartes pour le premier groupe aussi. Peut-être que ça va vous parler. En tout cas, la séparation est à l'envers. Vous avez vu? Et ça, c'est dingue, parce que j'ai aucune carte à l'envers. Je ne mets jamais mes cartes à l'envers, je les mélange. Je n'aime pas les cartes à l'envers. Donc là, vous sortez de quelque chose. Peut-être que vous êtes séparés. Alors, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous avez eu des séparations, puisque vous avez eu des reprises, enfin des morts, des renaissances. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce terme dans la guidance, là, dans la vidéo. Mais là, elle était à l'envers, elle s'est présentée à l'envers, c'est fini en fait. C'est fini les cycles répétitifs, c'est terminé. Vous avez réussi... Tiens, il y en avait une là. Vous avez réussi à casser ça. C'était celle-là. Vous avez réussi à casser ça. Et là, vous arrivez... en fait, c'est la plénitude. Voilà, voilà. La plénitude. Voilà vers quoi vous allez. L'équilibre, le rayonnement et le bien-être, la plénitude sur tous les plans en fait. Surtout sur le plan du cœur, mais cœur, familial et tout ça. Mais moi je pense qu'il y a tout. On avait le 4 de denier, la reine de denier quand même. Là, vous avez grandi, vous avez fait du taf. Vous avez fait du boulot, hein. C'est magnifique, hein. Ah, waouh. Et là, donc, la concrétisation cet été, alors possiblement, vraiment, bravo, hein, bravo, bravo, c'est beau, c'est magnifique. Allez, on va aller demander un dernier petit message à Mika. Oh là 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 là. Approfondissez vos connaissances. Je
Je vais vous dire après pourquoi je rigole. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Bon, alors c'était la dernière carte du groupe 1. Donc peut-être que vous êtes la suite du groupe 1. C'est vrai que le groupe 1 parlait, moi je trouvais plus du professionnel, mais il y a eu une petite touche de love, petite touche d'amour dedans avec une carte. Donc là, peut-être que c'est en lien, mais voilà. Après, c'est pas obligé, hein. Il y a des personnes qui vont pas du tout être attirées, il faut pas vous forcer. Non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient, le moment opportun approche. Bon, eh ben, c'est pas grave. Vous êtes peut-être encore dans votre recentrage. Eh ben, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que pour avoir une construction, quelque chose de solide, de pérenne, de stable, il faut vraiment prendre le temps et pas se précipiter. Donc, possiblement, vous êtes encore dans ce travail, mais n'oubliez pas la vision. Visionnez ce que vous voulez. Faites des vœux, faites des feux, pardon, les feux de la Saint-Jean. Faites des vœux, vous allez être exaucé. Vous allez être exaucé. Vous voyez, le 6 de denier, on va vous servir sur un plateau. Ça va vous tomber du ciel. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps. Allez, une petite dernière, Michael, s'il te plaît. Un dernier message pour ceux qui écoutent le groupe 2. Oh non, ça n'a pas l'air de vouloir sortir, on ne veut pas forcer. Ah, tiens, quand je dis ça, pour être contrarié. Bénédiction déguisée. Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Waouh! Donc là déjà vous devez avoir des visions de dingue et ce sera encore mieux que vos visions. Mettez-vous en avant. Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. C'était un peu aussi le message du groupe 1. Bon, bah là, je suis obligée de les prendre. 13. Vous avez 3 fois le nombre 13. Celui de la transformation, de la mort, de la renaissance. Et ça, c'est dingue. Est-ce que vous êtes né un 13? Moi, je suis né un 13. Est-ce que vous êtes né un 13? Dites-moi. Alors, récupérez votre puissance. Vous avez oublié que vous êtes un enfant du divin. Non, alors reprenez votre pouvoir. Wow. Ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin, 2 fois. Et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Bon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous avez des rêves. Vous les visualisez et vous allez récupérer tout ça. Vraiment, l'univers va vous faire tomber du ciel tous les cadeaux, toutes les bénédictions dont vous avez rêvé. Et alors cet été, est-ce que ça va se réaliser cet été? Est-ce que cet été, c'est la période de gestation? Est-ce que c'est votre période de pause? Bon, c'est vous qui savez. Peut-être que vous pouvez me le dire si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir de le lire en tout cas. Mais voilà, c'est magnifique, magnifique. Donc ne perdez pas patience. Restez centré. Visualisez. Priez. Voilà. Faites des prières si vous voulez. Vous pouvez demander à l'archange Raziel et de toute façon, vous serez exaucé et même peut-être plus que ça, peut-être même au-delà de vos espérances. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance, c'est trop bien. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi à vous. N'oubliez pas de remercier ceux en quoi vous croyez, c'est le plus important. De toute façon, le mot merci, c'est le mot le plus puissant du langage. Donc, ouais, il faudra que je fasse un petit truc là-dessus. Et ben voilà, je vous souhaite un très bel été. Et bon, écoutez, si vous avez envie de me lâcher un petit like, un petit abonnement, ça me fera plaisir. Même si je fais ça pour le plaisir et en espérant que ça touche les personnes qui sont concernées. Voilà. Bel été, à bientôt. Au revoir.